Alors ce soir on va travailler sur un thème qui apparemment n'est pas folichon. C'est vrai, la dîme c'est vraiment le truc à pas chercher à vendre, quoi. C'est-à-dire que c'est comme le denier du culte. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'inventivité que met l'Église en France. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Vous m'entendez pas? Il n'y a pas de sono comme d'hab. Oui, pardon. Il n'y a pas de sono. Je vais parler plus fort alors. Je disais qu'il n'y a pas de thème sur lequel ça soit plus difficile de communiquer que le denier du culte. Je ne sais pas si vous voyez les campagnes de... On pourrait faire une anthologie des campagnes de publicité en France, mais je ne sais pas comment c'est. Il faudrait faire ça en Allemagne, en Angleterre, en Italie, pour essayer de persuader le bon peuple de Dieu, vaguement pratiquant ou pratiquant, de verser le denier du culte, qui n'est autre chose que la dîme. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas très... comment vous dire ça? Ça passionne pas les foules, si vous voulez, ça inquiète les économes diocésains. Ça torture pas beaucoup la conscience des gens. Enfin, on confesse pas énormément de personnes qui viennent s'accuser de n'avoir donné que 8% au lieu des 10% prévus par la dîme, ou qui viennent vous avouer au bout de 20 ans que, ils n'ont rien donné à l'Église pendant 20 ans, quoi. Ils s'accusent d'avoir fait plein de choses horribles pendant 20 ans, qui pensent être horribles d'ailleurs, mais ils pensent que le denier du culte, ça ne fait pas partie des choses horribles, voilà, et que donc la dîme, c'est finalement quelque chose de... Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que on a déjà travaillé plusieurs fois la question du rapport du chrétien à l'argent, et donc c'est de continuer à l'approfondir, ce thème. Pourquoi est-ce que c'est important de l'approfondir? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on l'avait croisé, je n'y reviendrai pas. La mise en garde de la Bible et du Nouveau Testament sur la richesse et l'argent est incontournable. C'est-à-dire qu'on peut manipuler les textes dans tous les sens. L'une des problématiques majeures de l'homme dans son rapport à Dieu, c'est la richesse et c'est l'argent. C'est la richesse dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est l'argent. Mammon, c'est l'argent, c'est pas simplement la richesse. Donc, j'allais dire, on aura, contrairement, même si c'est pas à la mode, on n'aura jamais fini de se demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire et comment. Merci. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Et est-ce que c'est vraiment un objet spirituel? Parce que soyons clairs, de nouveau, quand vous croisez les grands spirituels de la tradition chrétienne, ils ne vous parlent pas énormément de l'argent. Quand vous croisez même les grandes spiritualités laïques, ils ne vous parlent pas beaucoup de l'argent non plus. Un peu de la richesse, mais pas tant que ça, c'est pas tellement... Et donc il y a un décalage, moi, que je perçois de plus en plus entre, je vous dis, la virulence, on va parler comme ça, de la première alliance et de Jésus dans l'Évangile, qui remet quand même une couche lourde, je dirais, il réinsiste. Il ne reprend pas tous les thèmes, mais voilà, c'en est un. Et puis, on va dire, oui, les pères de l'Église, les premiers, les tout premiers pères de l'Église, il y a, on l'avait vu, on l'avait mentionné aussi, une grande virulence là-dessus. Mais globalement, encore une fois, ce n'est pas un objet majeur. D'ailleurs, la posture historique des chrétiens par rapport à ce qu'ils doivent à l'Église, parce que la dîme, c'est une idée comme ça, est-ce que tu le dois à Dieu ou est-ce que tu le dois à l'Église? Enfin, clairement, la dîme, c'est de l'argent ou de la richesse, mais c'est de la richesse transformée en argent. Enfin, tu peux donner une partie de ton cheptel, mais c'est un pourcentage de ta richesse qu'on estime, aussi bien dans la première que dans la seconde alliance, devoir à Dieu, tout simplement. Alors que la richesse ne semble pas, de nouveau, en terre chrétienne en tout cas, être quelque chose qui est dû à Dieu. Alors oui, c'est dû à l'Église, donc c'est l'institution religieuse qui se graisse la patte. Toutes les institutions religieuses se sont toujours graissées la patte sur le dos des fidèles, ça n'a rien d'original, oui, quelle que soit la religion. Et donc c'est pas la question. La dîme n'est pas une... On peut utiliser la dîme et le dû à Dieu pour le mettre au service de l'institution. La Bible n'est pas moins sévère à l'égard de tout détournement d'une richesse due à Dieu
par les médiateurs que sont les prêtres, aussi bien dans la première alliance que dans la nouvelle alliance. Pensez à Simeon le magicien dans la deuxième alliance, et pensez au fils de Samuel, du prophète Samuel dans la première alliance. Et donc j'allais dire, clairement la Bible a prévu aussi la possibilité d'un détournement religieux du rapport à la richesse. Donc l'enrichissement des pouvoirs religieux sur le dos des fidèles, la tentative de la part des fidèles d'acheter quelque chose par le biais de l'argent vis-à-vis du pouvoir divin, voilà, tout ça est clairement hors de propos dans la Bible. Ça, c'est les choses qui ne vont pas et qui sont dénoncées violemment. Et donc je dis, concrètement, dans les postures historiques, on a de tout. Vous avez à l'extrême, ce sont les franciscains. Il y a une tradition franciscaine qui est condamnée d'ailleurs par les papes d'Avignon. Il y a une tradition franciscaine qui apparaît et qui dit voilà, c'est un devoir évangélique pour le religieux qui veut aller jusqu'au bout de ne strictement rien posséder. Les fraticelles. Et avec une radicalité qui fait que c'est presque péché d'avoir. Voilà. Là-dessus, l'Église finira par se prononcer en disant non, on peut pas. C'est pas un critère des vœux religieux. Que d'être matériellement en permanence, personnellement et collectivement, que personnellement le religieux n'est pas, on est tout à fait d'accord, mais que la communauté elle-même n'est pas, et qu'elle se mette en situation critique par le fait de ne rien avoir en permanence, l'Église à un moment dit non. Là, on est dans l'excès, c'est-à-dire que les biens, il faudrait voir les argumentaires d'ailleurs, les biens de la création ont été faits aussi pour que l'homme en use, et donc pour qu'il les ait. Et donc, c'est pas dans la peur de l'avoir, c'est dans le dépassement de l'avoir, par le partage, que se situe la juste pauvreté religieuse, et pas dans un absolu de pauvreté qui irait jusqu'à, aussi bien dans les biens matériels que dans sa santé, jusqu'à se mettre en situation critique sur le plan de sa santé, sur le plan de ses conditions d'existence. Je prends un exemple concret. Charles de Foucault avait commencé par écrire une règle qu'il était le seul à pouvoir respecter. Un de ses premiers frères, un premier frère a fait une tentative. Les conditions de pauvreté n'étaient pas vivables pour un deuxième homme. Voilà, parce qu'il n'était pas Charles de Foucault. Mais on peut dire à l'inverse que vous prenez Fraticelli ou Charles de Foucault, à l'autre extrême, vous avez Cluny. Cluny qui est un empire économique dont la Bourgogne Sud continue de garder dans la mémoire le rapport traumatique. Quand Thésée est allé s'installer quand les moines, quand Roger Schultz et frère Roger, frère Roger et c'est son prénom, c'est comment, je ne sais plus. Oui, Roger Schultz aussi, ils sont tous les deux Roger. Sont venus s'installer sur la colline de Thésée, les gens ont eu peur du retour des moines. Alors bien sûr, à cause de la culpabilité du fait qu'une bonne partie des bâtiments de la ville de Cluny sont bâtis aussi avec des pierres de l'abbaye, on est d'accord. Mais l'image de cet empire, qui était un empire par moments bien géré, sous Pierre le Vénérable, mais quand même vis-à-vis duquel, vous savez, Saint Bernard se pose en différence, on va dire ça comme ça. Et donc, le fait d'être riche, voire très riche, et d'essayer de gérer sa richesse pour le bien du plus grand nombre, ou le fait de ne rien avoir, sont des postures chrétiennes qui se sont, dans le cours de l'histoire, légitimées l'une et l'autre. Et donc on peut dire que c'est pas dans le... c'est pas dans ce que l'on observe que l'on trouve la solution. Et on a d'ailleurs aussi bien, je vous dis, des mystiques de la pauvreté qui virent à l'orgueil, que des justifications de la richesse qui virent à la débauche. Je prends cet exemple. Quand vous êtes à Rome, il y a un homme, je pense que c'est l'homme qui a fait le plus de publicité pour lui-même sur la planète, et dont la publicité demeure sur les murs. Donc vous avez en gros, vous savez, les panneaux électoraux. Et vous en avez un qui a des panneaux électoraux partout, il a des pins gigantesques gravés dans la pierre, c'est Paul V. Il est partout, lui. Partout. Sur tous les monuments de l'époque où quelque chose a été construit dans Rome, et il y en a beaucoup, et même à Avignon, il y a Paul V, marqué en plus grand, aussi gros que Jésus-Christ. Enfin, vous voyez, voilà. Quand vous voyez la tête de Paul V, d'ailleurs, dans Saint-Pierre de Rome, vous demandez si le sculpteur s'est vengé, ou s'il avait vraiment la tête qu'il a. Et je ne peux pas dire qu'il y a un rapport entre l'ego de cet homme et sa tête, mais voilà. Bon, donc il y a des périodes où le manque de pauvreté, y compris au échelon hiérarchique et religieux, font, je dirais, font partie de l'histoire de l'Église. Ça n'a d'ailleurs malheureusement rien d'original, il n'y a pas de religion qui n'ait pas donné lieu
et à des pauvretés suicidaires et à des enrichissements pervers. Voilà. Et donc, c'est pas là-dessus que je voudrais me situer, mais c'est essayer de voir de manière un peu plus profonde où se situe la problématique de ce que nous devrions à Dieu sur le plan matériel. Et comment se situe la relation entre le mystère de Dieu et la gestion des biens matériels. Je me suis dit, il faut l'approfondir comme ça. Alors, on peut développer, je ne vais pas le faire parce que je voudrais tout de suite essayer de creuser la dimension la plus profonde, justifier ce que fait philosophiquement la légitimité et la juste mesure de l'usage de l'argent dans les choses économiques, par exemple. Encore une fois, vous prenez tout confondu, ce que dit Aristote, ce que disent Adam Smith et Ricardo et quelques théoriciens modernes de la justesse de l'usage de l'argent. Et on va trouver, ça va pas être très difficile de dire que oui, l'argent est un facilitateur et un médiateur qui permet l'échange. En même temps, c'est une manière d'évaluer la richesse d'un pays ou la richesse d'un groupe correspondant à une autre. Donc c'est un outil d'analyse des équilibres économiques et donc des justices ou des injustices économiques d'un pays à l'autre. Voilà. Et en même temps, quand l'argent ne sert qu'à générer de l'argent et est déconnecté de l'économie réelle, c'est ce qu'on vient de vivre en 2008, on voit bien que c'est pervers. Quand quelqu'un commence à ne plus vouloir accumuler que de l'argent, comme dans l'Avare de Molière, même si ça a des formes modernes beaucoup plus polies, et beaucoup moins apparemment pathologiques, mais beaucoup plus réellement pathologiques que l'Avare de Molière, là aussi, on voit bien que la cupidité, l'avarice, la pathologie, d'être incapable plus on a, moins on est capable de donner. Voilà, tout ça, c'est gens qui roulent dans des Rolls, mais qui vous donneront 0,50 centimes d'euros de pourboire au café. C'est malheureusement courant, ça, on voit ça partout. Bon. Donc tout ça, et donc trouver le juste milieu dans l'ordre du travail, c'est pas très difficile. Trouver le juste usage de l'argent au plan éthique, ça, c'est carrément facile. C'est que l'argent, sur le plan profond de la réalisation de soi, que ça soit vis-à-vis de la relation à l'autre, et a fortiori vis-à-vis de l'adoration ou de la recherche de Dieu, c'est évidemment un moyen secondaire. Ça ne peut pas avoir un rôle principal. Ça n'a de rôle que pour autant que ça permet de mettre des moyens matériels à disposition du bien personnel intime des individus. Or, l'expérience montre qu'il suffit d'un niveau... juste la sortie de la pauvreté. Enfin, vous voyez, en gros, économiquement, il y a la misère. La misère, c'est quand les gens sont en état de survie. La misère, c'est destructeur sur le plan moral. L'abondance, nous sommes les premiers cobayes à expérimenter de manière collective le fait que manifestement l'abondance, c'est aussi pervers que la misère. Parce que ça génère de la dépression, de la perte de sang, de la rivalité, de l'égoïsme. Enfin bon, aujourd'hui, on commence à pouvoir faire les bilans... j'allais presque dire psychologique des perversions d'une pure logique d'accumulation de l'avoir. Et donc c'est clair que sur le plan éthique, là je suis sur le plan éthique, je sais pas, avoir ce qu'il faut, pas juste ce qu'il faut et un peu plus, c'est l'idéal. C'est appelé une vie sobre. Et toutes les traditions de la Terre, depuis qu'on réfléchit, et toutes les traditions philosophiques un peu sérieuses vous disent, au niveau éthique, au niveau moral, le bon équilibre, c'est ce qu'il faut et un peu plus. Qu'un peu plus, c'est pour la gratuité, c'est pour pouvoir partager, c'est pour accumuler un petit quelque chose, pour pouvoir avoir un patrimoine raisonnable, mais peu, à léguer à la génération d'après, pour qu'en gros, une famille ou soit... C'est astucieux, parce que si vous léguez juste un peu, c'est un message pour dire c'est de génération en génération qu'on accumule, et donc il faut au moins 10 générations pour qu'on arrive à avoir et sur 10 générations il y a autant de chances qu'il y en ait un qui perde tout ce qu'ont gagné les précédents. Donc globalement ça vous maintient dans un juste milieu entre pas trop accumuler et en même temps pas trop avoir peur, pour pouvoir donner quand même un petit quelque chose à ses enfants. Mais pensez par exemple qu'il faut donner à chacun de ses enfants l'équivalent de ce qu'on a acquis au bout de 20 ans de vie adulte, c'est complètement stupide. C'est insensé.
Parce que l'intérêt de l'existence, c'est aussi de gagner par soi-même. D'accord ? Donc, et tout le monde sait par expérience que la plupart des familles dans lesquelles on donne aux enfants à l'âge de 20 ans à peu près le niveau de richesse que la personne en question a acquise au bout de 20 ans d'existence professionnelle et familiale, ça esquinte l'existence des jeunes, sauf exception, c'est-à-dire qu'ils donnent tout et ils vont mener une autre vie. Voilà. Ou bien ce sont des gens qui ont une raisonnabilité, voilà, dont c'est des saints, quoi, qui sont tout à fait capables de rester libres de ça. Donc au niveau éthique, c'est la même chose. Ça s'appelle une vie sobre et un peu plus. Et qui d'ailleurs fonctionne d'autant mieux qu'elle est une vie avec du partage. D'accord ? Parce que tout le monde sait que quand on est dans une vie qui est juste, ce qu'il faut, on est obligé de partager en cas de risque. D'accord ? Donc ça génère des solidarités par sécurité. C'est des logiques, c'est la différence entre la tantine et l'industrie de l'assurance. Voilà. L'industrie de l'assurance, elle vous vend sur la base de peurs imaginaires les risques que vous ne courez pas. C'est son principe, d'accord ? Alors que la mutualisation du risque, c'est un vieux réflexe extrêmement bénéfique pour la vie des individus les uns envers les autres, parce que ça les rend débiteurs, vous voyez, je veux dire, solidaires, un minimum. Alors là aussi, c'est le plus compliqué, mais je ne vais pas non plus le développer, c'est sur le plan politique, et tous les débats. Et donc, pour dire qu'il ne faut pas masquer les choses, ce n'est pas parce qu'il y a débat sur le plan politique qu'il faut dire qu'il y a débat sur le plan éthique et sur le plan de l'économie de base. Là-dessus, non, il n'y a pas débat. Une économie humaine raisonnable, on sait à peu près où se situent les âges de l'argent. Une vie humaine équilibrée dans le rapport à autrui, à soi, voilà, et à Dieu, on sait à peu près où ça se situe. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est sur le politique, c'est-à-dire sur la responsabilité collective. Jusqu'où doit-on assumer, où s'arrête la responsabilité collective ? C'est la grande difficulté. Quand on a une responsabilité, c'est qu'on a la responsabilité d'un pays, d'un continent, de la planète, de sa tribu, de sa famille, sur 1, 2, 3 générations. Voilà. Là, c'est très compliqué. Quelles sont les règles du jeu ? Est-ce que, parce que je gagne plus, pour bien faire fonctionner la communauté, il faut qu'il y ait une régulation par répartition par l'impôt, par exemple ? Ou bien au contraire, il faut que ça soit des générosités personnelles ? Grand débat, et on voit bien, tout le monde se débat à coup d'idéologie. Là-dessus, je pense qu'il faut répondre comme l'aurait fait Aristote, c'est-à-dire, ça dépend du niveau de maturité de chaque communauté. Voilà. Ceci, une fois qu'on a répondu ça, on n'a rien répondu du tout, parce que le problème du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est en interconnexion économique et politique entre des communautés qui n'ont pas du tout les mêmes régimes d'existence, qui n'ont pas du tout le même niveau de maturité, de progression ou de régression, parce que nous on a inventé après la progression la régression, et donc de maladie dans le rapport à l'argent. Je lisais là un livre que je recommande absolument à tout le monde qui s'appelle Le Papalagui, qui est un recueil tout petit, ça coûte 4,50 francs sur Amazon. C'est la maquette d'une dizaine de petites conférences prévues par un papou de 1912 à ses congénères après avoir visité l'Occident. Donc en gros, c'est ses considérations sur les travers, les avantages et les travers de l'occidental. Et l'occidental, c'est le Papalagui. Voilà. Donc c'est des discours sur le Papalagui, qu'est nous. Voilà. Et là-dedans, il y a sur la richesse, il y a des choses absolument extraordinaires, d'une clarté, et on voit bien, il n'a pas fumé la moquette, c'est pas un exercice, vous voyez. Quand au lycée, on se dit, mais c'est un philosophe de 2005 ou de 2010 qui s'est amusé à faire un bouquin en se faisant passer pour un papou de 1912. Vu la justesse avec laquelle il aligne la totalité des problèmes occidentaux. Voilà. Pas du tout. Pas du tout, c'est réellement ça. Et notamment, on voit bien qu'il y a un juste rapport du à moi, à toi et à nous. Il dit en gros la maladie c'est quand le à moi et le à toi sont ou l'un ou l'autre. Et globalement c'est la guerre entre le à toi et le à moi. Et que tant qu'un objet, je ne sais pas si c'est à toi ou à moi, c'est la guerre. Et il dit mais nous on n'a pas dans notre langage, on n'a même pas mien et tien. On a juste nous. C'est pas bête. C'est pas du tout la même chose d'avoir une partie de ce qui est à nous, à disposition, ça s'appelle la vie monastique d'ailleurs, ou d'avoir à moi. Et à moi au sens absolu du terme. Voilà. Et il montre très bien comment c'est clairement maladif. D'ailleurs, vu ce que ça engendre, c'est clairement maladif. Donc, je pense que tout ça, mais ce qui m'intéresse, et c'est ça que je voudrais approfondir avec vous, c'est derrière. Une fois qu'on a dit tout ça philosophiquement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est quelle est la problématique existentielle que nous vivons dans le rapport à ce que nous sommes censés devoir aux autres, à ce qu'ils sont censés nous devoir, à la gestion de nos biens matériels, à l'inquiétude de trop avoir, à l'inquiétude de passer à avoir. Et on voit bien que philosophiquement, ça s'appelle la peur, parce que c'est devant l'incertitude de la fortune. Du coup, j'ai réalisé que le mot fortune,
en latin. On pourrait voir ce que ça donne en grec d'ailleurs. Ou le mot infortune. Le mot fortune, c'est l'inverse du mot infortune. La fortune, c'est pas d'abord de l'argent. D'accord ? La fortune, c'est pas tout à fait de la chance. C'est pas tout à fait ça, la fortune. Hein. C'est la manière dont votre destin est positivement favorisé à travers les biens matériels et les événements. Après les événements matériels, on va faire court comme ça. Ou au contraire, la manière dont votre vie est négativement influencée par des événements matériels défavorables. En gros, c'est des événements matériels favorables au développement de la personne et les éléments et les événements matériels défavorables à la personne. Et c'est vrai qu'au fond, c'est un grand problème. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait traité déjà dans la conférence de Saint-Marie, je ne crois pas, c'est ça qui m'intéresse là. Parce que je vous dis, la dîme, vous donnez quoi à l'Église et à Dieu? Les 2 tiers de votre richesse, 1 tiers dans les richesses, 10%, 5%, 1%. Avec vous le rappelez, on l'avait traité une fois, la fameuse phrase de Jésus qui dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, puis donne aux pauvres et suis-moi ». Et je vous avais rappelé qu'il faut arrêter de dire que c'est les religieux. C'est trop facile, ça. Ben oui, c'est les religieux. Il y a des professionnels, et ils se tapent tous les professionnels d'ailleurs. 1, ils se suppriment la sexualité. 2, ils se suppriment la richesse et ils donnent tout. 3, en plus, ils se soumettent dans l'obéissance. C'est génial, ces gens-là. Si on pouvait les avoir partout, comme des fonctionnaires, si vous voulez, de l'ensemble de la société, si c'était des serviteurs de la nation, et que nous, on pouvait du coup continuer à pratiquer la sexualité comme ça nous arrange, la richesse comme ça nous arrange, et la désobéissance comme ça nous arrange, ça serait super. Donc on est heureux d'avoir des exemples qui nous réconfortent parce qu'en plus ils gagnent le ciel, ils ont été faits pour ça, ils ont été destinés à ça et nous on a les bénéfices de leur prière et ça nous permet de continuer dans notre sympathique médiocrité. Voilà. Manque de chance, les religieux ça n'existe pas à l'époque de Jésus et donc ce que dit Jésus ça regarde tout le monde et je ne vois pas comment on peut se sortir de ce texte en disant que c'est qu'une catégorie parce que il le dit à la limite, il le dit à propos du célibat. D'ailleurs il ne parle pas du célibat, il parle des eunuques, c'est encore plus brutal d'ailleurs. C'est aussi brutal que va vendre tout ce que tu as. Là il dit bien qu'il y a un appel spécial. L'autre, c'est juste si tu vas aller au bout. Si tu vas aller au bout, voilà, c'est tout. C'est comme viens et suis-moi. Ça ne concerne pas que les prêtres, les religieux ou les gens en fin de vie, parce que de toute façon, à part suivre Jésus, on n'a plus rien à faire. Vu qu'il est mort et ressuscité, comme il est le premier des morts et le premier des ressuscités, quand tu vas mourir, bah, tu n'as plus qu'à suivre Jésus, parce que au moins, tu es sûr qu'il t'a devancé là. Le reste, je ne suis pas sûr qu'il m'ait devancé. Dans ma médiocrité quotidienne, je ne suis pas sûr que Jésus m'ait devancé. J'ai tort d'ailleurs, parce qu'il m'a devancé. Pas comme médiocre, mais dans ma médiocrité. Par sa souffrance. Et donc, là, il y a une vraie question. C'est vrai, au fond, que c'est drôlement important, l'inquiétude existentielle de tout le monde, sauf, non, même la Vierge Marie. Elle n'est pas inquiète de manière pécamineuse, mais quand elle vient dire à Jésus, qui cherche depuis 3 jours avec Joseph, mon fils, je me suis dit mon fils, non, pourquoi nous as-tu fait cela? Elle ne dit pas mon fils parce que ce n'est pas le sien. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois combien ton père et moi, angoissés, nous te cherchions. C'est clairement, voilà, tu déclenches une situation d'infortune, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer? Qu'est-ce que ça signifie que toi-même tu déclenches l'infortune? Parce que 3 jours d'angoisse de recherche d'un enfant qui a fait une fugue, c'est de l'infortune. C'est quand même un moment d'infortune, 3 jours d'inquiétude. Comme s'il n'y en avait pas suffisamment par les accidents de l'existence et qu'il fallait que Jésus en rajoute une couche. C'est quand même, enfin, c'est pas dit comme ça, c'est dit beaucoup plus poliment, et c'est dit avec une immense don de crainte. Mais c'est quand même formulé comme ça. Et c'est un des magnifiques endroits où la Vierge Marie soumet la question. Qu'est-ce que c'est ces situations-là? Or, c'est vrai que... Alors, je me disais, de quoi avons-nous peur? C'est quand l'infortune va toucher... On va prendre du plus élémentaire, notre vie. Quand je suis menacé de mort, c'est l'infortune maximum. Quand je vais mourir, voilà. Je vais mourir, le médecin me dit, t'en as pour 3 mois. Voilà. Ça, c'est l'infortune maximum. Ensuite, il y a l'infortune de la souffrance physique. Ensuite, il y a l'infortune de l'humiliation. Vous voyez, la mort psychique, c'est la trahison, l'humiliation, l'aliénation, si vous voulez. Et on a peur d'être réduit psychiquement à rien par les autres. Parce que normalement, on ne l'est pas par soi-même. Si on ne l'a pas été éducativement déjà par quelqu'un d'autre. Normalement, un humain peut mourir, attraper une maladie, être écrasé par un rocher, mais un humain ne se trouve pas humilié et en état de perte totale de l'image et du sens de la dignité de lui-même si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a mis là-dedans. Ça ne se crée pas tout seul, ça. Et on a peur de ça, et de tous les gens qui risquent de nous faire ça.
ou des facteurs collectifs qui risquent d'engendrer ça quand même. La perte de la dignité, de la réputation, de l'image de soi. Alors, ensuite, il y a la perte de son poste, de sa reconnaissance. Vous voyez, ça, c'est des choses plus élevées. Mais on a peur aussi qu'on ne nous reconnaisse plus, qu'on soit accusé à tort, qu'on ne nous connaisse plus, qu'on se désolidarise de nous. Voilà. Et quand vous accumulez tout ça, ça fait beaucoup, hein, d'utilisation énergétique quotidienne 24 heures sur 24 à gérer ses peurs. Qui n'a pas rêvé qu'il tombait dans le vide? Qui n'a pas rêvé qu'il était humilié par autrui? Qui n'a pas rêvé qu'il n'avait plus rien? Qui n'a pas rêvé qu'il allait mourir? Voilà. Alors, qui n'avait plus rien, peut-être pas, parce qu'il y a des gens qui ont tellement tout que de toute façon ils n'y ont jamais pensé, ou qui ont tellement rien qu'ils n'ont jamais imaginé avoir quelque chose, mais globalement, ceux qui sont entre les deux, c'est la plupart d'entre nous, il y a des moments où on peut faire le rêve qui nous manque, alors il nous manque un moyen, on n'arrive plus à courir assez vite pour sauver l'autre, on n'a plus les moyens. Et donc, l'indisponibilité de moyens qui sont essentiels à l'existence, quels que soient mes niveaux d'existence, du plus physique au plus spirituel, j'en ai peur. J'en ai peur. Ça ne veut pas dire que ça me menace, à part mourir. Mais mourir, si je ne souffre pas, je n'ai pas de raison d'en avoir peur, de toute façon, parce que je ne vais rien y changer. Le reste, je peux en avoir peur. C'est légitime que j'ai peur de mourir, d'être humilié, d'être trahi, d'être abandonné, de souffrir, de ne plus être reconnu, vous voyez, de perdre ma réputation, de perdre mon boulot, de ne plus avoir de mode de reconnaissance collective. Et donc là, il y a une... Comment dire ça? Je pense que si on est... Enfin, moi, je creuse cette question. Et je pense que notre crainte, comprenez bien, de la destinée, du futur, quoi. Et des relations d'ailleurs entre le passé et le futur, parce qu'il y a des choses où on a peur que ça nous revienne en boomerang dans la figure, parce que mon arrière-grand-père a fait une vacherie à l'autre, si je le recroise dans le village, peut-être qu'il va se mettre à m'en vouloir. Ça peut fonctionner comme ça. Alors, je ne parle pas du niveau où on devient malade et on devient complètement paranoïde et où on se met à imaginer toutes les pires catastrophes, mais c'est vrai qu'il y a des existences humaines qui semblent quand même très marquées par un nombre d'infortunes à répétition, qui ont commencé dans l'infortune, qui continuent dans l'infortune et qui finissent dans l'infortune. Vous en avez quelques-uns qui au contraire, ont l'air bénis des dieux. Quand même, ils vont mourir. Et d'ailleurs, des fois, c'est ce qui est le plus difficile pour eux. Mais là aussi, c'est rare. Le psalmiste dit, le pire d'ailleurs, c'est quand non seulement la personne est riche, qu'elle semble ne pas avoir d'infortune, mais qu'en plus, elle est arrogante et impie. Et là, il dit, c'est le scandale maximum. Le scandale, c'est le plus grand, c'est celui-là. Et quand il fait du mal aux autres, en plus. Et donc, c'est vrai que le fond de la légitimité de cette peur, c'est qu'il n'y a manifestement pas de justice dans ces histoires-là. Les destinées sont, à vue humaine, injustes. Et là commence notre problème religieux, qu'on voit apparaître dans le livre de Job. Parce que Job, c'est ça. Job, c'est l'homme de fortune qui tout d'un coup devient l'homme d'infortune. Et qui a la grandeur d'âme de faire la liste de ses infortunes et d'en demander des comptes à Dieu. Enfin, oui, on s'entend bien. D'en demander la raison. Des comptes dans ce sens-là. Hein. D'en demander la raison. Et je me disais, mais au fond, avant d'aborder la dîme, il faut aborder Job. Parce que je peux donner beaucoup en espérant pouvoir me gagner la fortune des dieux. Je peux ne rien donner parce que de toute façon, j'y crois pas trop à la providence, dans les choses matérielles. Par contre, à m'en manquer, oui, j'y crois. Parce qu'au moins, là, je sais comment ça marche. La providence, je sais pas comment ça marche. Le banquier, je sais que si je lui donne 100 000 euros et qu'il y a un taux de rentabilité de 3%, ça va me rapporter tant tous les mois. Ça, c'est prévu par la loi. Par contre, je donne tout à Dieu, je suis pas sûr qu'il va me rendre quelque chose. Peut-être qu'il va me dire merci, au revoir. C'est vrai. Vous donnez vos 100 000 euros au Seigneur, il ne vous dit pas qu'il va vous redonner 3% de ce que vous avez investi chez lui. Hein. Peut-être qu'il va vous donner 0%. Peut-être même d'ailleurs que vous allez, en plus, maintenant que vous avez donné, il va vous faire perdre aussi le peu qui vous restait. Et donc, alors vous allez me dire, mais c'est affreux, on n'en est quand même pas là. Si, on en est là. Et là, on voit que notre rapport, alors c'est pas directement à Dieu, bien sûr. Hein. On est quand même des gens bien éduqués. Mais on est dans la négociation de la peur. C'est-à-dire, sur quoi je mise? Est-ce que c'est rentable? Jusqu'où je peux faire confiance? Est-ce qu'il y a des choses, c'est raisonnable? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je m'assure moi-même? Et puis après ça, il y a les siens. Ses enfants, sa famille, ses amis, sa communauté. Jusqu'où je l'assure? Voilà. Et on voit bien que
Je vous dis, il y a toutes les postures possibles là-dedans. Et c'est très difficile de savoir quelle là-bas. Vous avez les illuminés qui disent n'ayons jamais rien, comme ça Dieu est bien obligé de nous donner. Voilà. Ça marche pas toujours. C'est le mythe hippie. Et puis vous avez ceux au contraire qui disent mais soyons responsables, au contraire, capitalisons pour le futur. Et là aussi, on voit bien que quelqu'un qui est purement dans cette stratégie-là, au bout d'un certain temps, qui capitalise simplement pour lui-même, parce qu'en plus le futur, il n'en sait rien du tout. Il y a plein de gens en 2008, tout d'un coup, le futur, ils avaient beau capitaliser pour le futur, ils ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas misé sur le bon cheval. Et donc, il y a là c'est le rapport, je dis, à la peur de souffrir, et le rapport à mon chemin d'existence dans les choses concrètes. Voilà. Et on voit que là, la question qui se pose, et on va voir ce que l'Évangile dit, c'est où est Dieu là-dedans? Quel est mon rapport à Dieu? Et est-ce que mon rapport à Dieu touche les choses financières? Ça touche aussi l'argent, ça touche aussi la richesse. Vous voyez, comprenez bien que moralement, il faille être distancié, serein, libéral, vous voyez, munificent, tout ça, pas de problème. C'est bien de... Voilà. C'est pas ma question. Ma question, c'est pas de savoir quelles sont les vertus morales par lesquelles on gère de manière morale l'argent. Parce que ça, d'abord... ça ne concerne quasiment personne à l'état ça ne concerne que des gens de manière exceptionnelle. Voilà. Moi, je croyais naïvement dans ma jeunesse que j'allais croiser, puis même comme religieux, je me suis dit, mais c'est clair, en allant à Davos, en entrant avec les chefs d'entreprise, dans ma vie, je vais croiser quand même, au moins parmi les chrétiens, quand même un pourcentage important de gens qui ont acquis toutes ces vertus-là et qui les pratiquent avec facilité. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Peut-être que vous en avez croisé beaucoup. Moi, j'en croise quasiment pas du tout. Je crois que dans ma vie, j'en ai croisé 3. Qui avaient vraiment beaucoup d'argent et qui sont vraiment libres d'elle. Voilà. Pourtant, j'ai croisé beaucoup. J'ai vu des gens qui assumaient l'angoisse que ça leur créait. Je me souviens très bien des jeunes qui avaient fait fortune avant 40 ans, de quoi laisser des sous pour leurs arrière-petits-enfants, et ils étaient dans l'angoisse. J'aimais bien. Et ils disaient, mais maintenant, c'est le problème, c'est je fais quoi de ma vie? Tout ce qu'un homme peut espérer, je peux l'avoir sur le plan matériel. J'ai réussi, j'ai la réputation mondiale, je suis Global Leader for Tomorrow du forum de Davos. Et maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Alors, aujourd'hui, je pense que j'aurais plus de cran. Je leur aurais dit, maintenant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis suis Jésus. Et là, l'aventure va commencer. Mais je n'avais pas ce cran-là. Donc, ma question, elle est, vous comprenez bien, parce que la juste manière de donner aux autres, d'investir, quelle que soit la manière du don. Et je pense qu'il faut la rapporter. C'est quoi mon rapport à Dieu sur le plan matériel? C'est quoi la tractation? C'est quoi la négociation? Je pense que c'est important. Est-ce qu'il m'a dit, oui, t'inquiète pas, la richesse, je te la donne, puis tu gères ça comme tu veux? On pourrait croire ça en lisant la Genèse. C'est pas vrai. Avant de confier la création à l'homme, il ne la confie qu'au 6e jour. Donc pendant 6 jours, il y a quand même une œuvre monumentale qui est accomplie. Cette œuvre, elle précède l'homme. Il en est dépositaire. Il n'en est pas la loi. Il n'en est pas le maître. Il en est le gérant. C'est pas tout à fait pareil. Et très précisément, l'homme est gérant. Il n'est pas propriétaire de l'univers. Il est propriétaire de rien d'ailleurs. Il est gérant de tout, y compris de sa propre vie. Et normalement, un gérant rend des comptes. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'Évangile, il y a pas mal de fois où il vient demander des comptes. Voilà. Et donc, ça me semble capital. Alors, le problème, c'est que dans l'Évangile, on voit aussi que le gérant, il a des fois les angoisses du propriétaire. D'accord ? Parce que c'est quoi la loi de la gestion ? J'ai le droit de... Si, c'est vrai, le propriétaire part et puis il vous dit tu calculeras toi-même ton salaire en fonction des revenus de la propriété. Je reviens dans 20 ans, quoi. Vous accordez combien dans la gestion du patrimoine en gestion là ? Vous accordez combien à qui ? C'est ça le problème. Alors, avant de revenir à l'élément évangélique, je finis par un point, c'est que, finalement, et là j'aime bien ce que dit Nietzsche. Nietzsche dit, finalement, la philosophie, c'est des manières de soigner ce qu'il appelle son idiosyncrasie. Son idiosyncrasie, c'est ce que j'appellerais ça, notre pathologie personnalisée. C'est-à-dire qu'on a des peurs, des angoisses, des failles, et la cohérence de tout ça crée un profil négatif. Il y a notre personnalité positive, il y a notre personne profonde, il y a l'enfant de Dieu qui, lui, est de toute façon déjà parfait, même si je ne le sais pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans l'Évangile le vieil homme, la vieille femme, c'est-à-dire
le trafiquant, le négociateur, le pas content, voire qui par moment est même capable d'être pervers si vraiment il est menacé. Enfin voilà, la face obscure, quoi. C'est celle qu'on vient mettre sous le regard du Seigneur, chaque fois dans le sacrement de pénitence, et puis progressivement à longueur de journée, pour pas qu'il nous fasse des coups par derrière. Et donc Nietzsche dit, la plupart des philosophes se sont construits des manières de penser pour soigner leur état d'âme, quoi. Donc tu vas chercher la philosophie qui t'arrange. C'est pas bête. C'est vrai d'ailleurs. Souvent on choisit son parti politique ou son idéologie. Alors on dit que c'est à cause de la recherche de la vérité. La plupart du temps c'est parce que ça me soigne. Et donc si vous regardez de près, c'est vrai qu'il y a plein de stratégies pratiques et de stratégies intellectuelles qui sont là pour gérer notre peur du destin. Mais plein, à longueur de journée. Comment trouver la juste manière, comment ne pas être inquiet d'ailleurs, de la juste manière de m'exposer à la souffrance d'autrui, de prendre le risque de me rendre solidaire de la vie d'autrui, ou pas. Le niveau de dépendance, le niveau d'indépendance, le niveau de dépendance dans lequel il faudrait que je sois vis-à-vis des autres, dans lequel je ne veux pas être vis-à-vis des autres, dans lequel les autres sont vis-à-vis de moi. Alors là-dessus, vous avez les traditions familiales, vous avez les cultures, vous avez plein de choses. Vous avez plein de montages économiques, vous avez plein de montages de tous les types, vous avez des montages législatifs, vous avez des montages de coutumes, vous avez plein de trucs. Et finalement, ça occupe beaucoup d'énergie. Savoir, finalement, comment j'assure après-demain, du point de vue de ma santé, et de la santé de ceux que j'aime, du point de vue de ce dont j'ai besoin pour vivre, et de ce dont ont besoin pour vivre ceux que j'aime, du point de vue de la sécurité, pour pouvoir prospérer humainement, moi et ceux que j'aime. D'accord ? Et au besoin, les stratégies pour que ma famille, ma tribu, mon peuple, ma région, mon pays, mon continent, voilà. Et puis soyons clairs, on est tous d'accord pour la mondialisation pourvu que ça commence par chez nous. Vous voyez, là bizarrement, voilà. Si on commence à nous démontrer que la mondialisation est une des causes majeures de l'état de dépression collective de la France, que ce n'est pas nécessairement M. Hollande qui est le coupable essentiel de cet état déprimé, on serait peut-être pas bien. Peut-être que la mondialisation, on la reverrait autrement. Je ne suis pas du tout certain d'ailleurs qu'on puisse dire ça. Mais c'est pour vous dire que je pense qu'il faut reconnaître tous les compromis, tous les à côté, tout le trafic qui se fait consciemment et inconsciemment autour de ces questions-là, de sécurisation. Et c'est très intéressant parce que le monde que nous venons d'inventer nous invente des nouvelles peurs, parce qu'il invente des nouvelles interdépendances et qu'il réclame des nouvelles organisations de la sécurité. Vous voyez le problème ? Mais à tous les niveaux. L'immigration. Comment vous voulez limiter l'immigration ? À l'époque, vous prenez un avion, un bus, un train, un bateau, et vous êtes chez l'autre comme vous voulez. À l'époque où on est dans le commerce libre. Comment vous voulez faire du commerce libre à l'état planétaire et pas les personnes alors ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça, quoi ? On veut bien acheter les gens d'ailleurs à des concessions légales organisées, à leur travail, ou en les faisant travailler chez eux à prix pas cher pour pouvoir avoir des jeux à Noël fabriqués par les Chinois qui diminuent de 50% par rapport à ce qu'ils valaient il y a 20 ans, d'accord ? Ou on les a chez nous au noir, mais ils sont pas... Enfin, comment vous dire ça ? On est dans du trafic là-dedans. Alors on fait comment maintenant ? On est dans la libre immigration ? Comment est-ce qu'on peut être dans la libre circulation des biens et pas dans la libre circulation des personnes ? C'est cohérent humainement ça ? C'est complètement incohérent. On fait quoi là avec cette espèce d'énorme système ? Donc on veut quoi ? On veut la liberté et la sécurité ? On veut l'autre mais on n'en veut pas. On veut l'autre mais sous ghetto. On veut l'autre mais tant qu'il ne se sent pas trop mauvais proche de moi. On veut l'autre tant qu'il ne dort pas devant ma porte. On veut l'autre tant qu'on a une organisation économique qui fait que j'aide l'autre mais je ne le rencontre jamais. On est tous là-dedans. Et encore on est dans cette phase-là. Peut-être qu'un jour c'est nous qui allons devoir aller immigrer chez les autres pour aller leur demander s'ils veulent bien nous embaucher à quelque chose. Dans le revers de l'histoire, ça peut venir très vite. L'Algérie, c'est ça. Les gens, ils étaient riches, ils avaient des gens qui venaient leur demander, ils se sont retrouvés en France à devoir taper à la porte pour voir si on pouvait bien les aider. Ça s'est fait en 1 an et demi, et des fois en 6 mois, et des fois en 2 mois. Pourtant, c'était des Français chez les Français en plus, c'était la meilleure. Voilà, donc je pense qu'il faut, et là on se dit, mais là la Bible du coup est géniale, il faut objectiver. Et tout ça, ça se joue autour du pouvoir de la richesse. Parce que finalement, après Dieu, et souvent, finalement, pratiquement, avant Dieu. Après Dieu, théoriquement, mais avant Dieu, pratiquement, c'est là-dedans que je mets mon assurance. Pour les 15 jours qui viennent, pour le mois qui vient, pour l'année qui vient, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour la maladie de ma maman, pour mes vieux jours. D'autant plus qu'on a en plus sous les yeux, et ça augmente en France,
tous les exemples de gens qui ont décroché, qui sont désocialisés, qui n'ont plus d'assistance. Et plus on nous raconte d'ailleurs l'histoire de tous les gens du monde qui sont dans l'infortune, et plus on balise. Alors, comment on soigne ça? D'abord, c'est un combat radical. Et donc, autour de la dîme, il y a un combat radical. La dîme, on va le voir, c'est symbolique. Et je ne vous l'avais pas vu aussi clairement. Et comme tout ce qui est symbolique, c'est pas d'abord important quantitativement. Si vous donnez 10%, 11%, 2%, 50 euros, c'est pas la question. Par contre, symboliquement, c'est capital. On va voir. Alors, petit 1, on le voit chez Job d'ailleurs, hein, c'est le problème de l'abandon, ce qu'on appelle l'abandon à la divine providence. Tant que l'abandon à la divine providence est sécurisé par mon milieu social, je n'ai pas de problème moi pour m'abandonner à la divine providence. De toute façon, vu mon carnet de relations, moi je suis religieux, j'ai aucun problème pour m'abandonner à la divine providence. Ma communauté, on va tous vieillir ensemble. Donc je cours quoi comme risque? Je ne vais pas me retrouver mis dans une maison de retraite par mes enfants, j'en ai pas. Et ça fait partie de l'engagement à vie qu'on a pris. Donc sur le lot, il va bien avoir... De toute façon, ceux qui resteront, ils s'engageront bien à ce qu'ils ont signé au début, hein, même si on n'est pas beaucoup. Donc même si on doit être quelques-uns, voilà, ça fait partie de l'engagement. J'espère qu'on sera quelques-uns à le tenir quand même. J'ai pas à manger, mais je vais demander aux voisins. Et tu es religieux, donc c'est bien mieux que d'avoir une Rolls. Ils vont te donner, les gens. Hein. Enfin, en France, parce qu'il y a un fond de culpabilité qui fait que quand même... Voilà, bon. Quel risque je cours? Le risque que je fais courir aux autres, c'est zéro. En plus, moi, j'ai pas géré d'argent. Enfin, bientôt, je vais en avoir. Donc, ça va commencer à se gâter. Je vous en dirai un mot à la fin. Mais... Et donc, c'est vrai que c'est l'abandon, il est évidemment, comme le dit magnifiquement la rencontre entre le Christ et la veuve, qui met les 3 piécettes. Quand je touche à l'indigence. C'est-à-dire, je touche à ce qui est vital. Elle a donné de ce qui était vital. Parce que l'indigence, les gens ne comprennent pas toujours, mais je trouve qu'il faudrait retraduire par elle a donné ce qui était vital pour elle. Hein, c'est la veuve de Sarepta. Je vais faire 2 galettes, une pour toi, une pour mon fils et moi. On va manger, après on meurt. Au moment de mourir, on partage. Pas mal, non? Pas facile dans le canot de sauvetage du Titanic de savoir qui on met et qui accepte de se noyer pour que les autres y montent. Et donc là, il y a une vraie question. Qu'est-ce que ça engage, cette question de la radicalité de l'abandon? Et comment est-ce qu'on entre dans cette radicalité dont on voit bien, je dirais, il y a le christianisme et le judaïsme aussi vient mettre le doigt dessus, mais je pense qu'il y a même des stratégies religieuses qui sont faites pour éviter ça. Le bouddhisme, par exemple. La suppression du désir. Si vous regardez de très près, c'est l'annulation du sentiment de responsabilité. C'est astucieux, ça supprime la culpabilité, ça supprime le désir. Mais ça permet aussi de supprimer, parce que l'équanimité dans la compassion, aussi bien envers le moustique, le lapin qui vient de se faire écraser, que ma grand-mère qui vient de mourir, j'exagère un tout petit peu, hein, ça permet de se libérer de la question de l'injustice. C'est pas mon problème. Le cosmos est le cosmos, les lois du cosmos sont les lois du cosmos, et s'il y a de l'injustice, c'est que les gens sont enfermés dans leurs désirs, et donc la seule chose que je peux faire pour eux, c'est moi-même de m'en libérer et de leur indiquer la voie. Après, je ne peux plus rien faire. Le karma, c'est pas mieux. Voilà. Et donc, vous regarderez, même religieusement, on peut se trouver des excuses. Et donc, la vraie question, c'est ça, c'est celle de savoir quel est le chemin pour s'exposer en fait, jusque dans la dimension matérielle, jusque dans la providence qui touche ma peau, pour parler comme Job, me remettre dans les mains de Dieu. Parce que, on le voit très clairement, le Christ là-dessus n'a pas d'expression assez forte pour dire qu'il y a un engagement de Dieu. Et c'est très bizarre, on est prêt à l'accueillir presque partout, l'engagement de Dieu, mais là, moins. C'est vrai, on est prêt à ce que le bon Dieu, il va nous aider à supporter la souffrance, à supporter l'épreuve, mais supporter le fait qu'il n'y a plus rien dans mon compte en banque, qu'il faut que je suis coincé par une échéance à 1 mois, qu'il faut que j'aille mendier. Ah, là non. Non, non. Un cancer si tu veux Seigneur, mais ça non. Vous savez, c'est vous souvenez-vous, l'intendant astucieux. Travailler, j'en ai pas la force, mendier, j'aurai honte. Alors je sais ce que je vais faire, je vais me trouver mon carnet de relations.
C'est les gars qui ont trouvé l'astuce. Et dans mon carnet de relations, il y a des gens qui vont m'accueillir. Et Jésus dit, astucieux le gars, astucieux. Vous devriez en prendre de la graine. Il a su entre les mains de qui il fallait qu'il se remette. Alors, on en avait parlé, donc je ne reviens pas là-dessus parce que je voudrais travailler sur ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr que la solution, c'est les frères. C'est la solidarité communautaire. Bien sûr, c'est dingue. Je vous dis, pour que j'ai pas peur, c'est aussi parce qu'on est engagés les frères les uns envers les autres. Et que dans un couple, il y en a un des deux qui peut mourir le premier et l'autre, il reste tout seul. Alors que dans une communauté, alors si, une communauté peut disparaître puis on est le dernier, mais bon, il y a peu de chance quand même. Donc il y en aura toujours au moins un autre pour nous fermer les yeux et nous tenir la main. C'est vrai, non, sérieux, hein, je vous assure, c'est extraordinairement sécurisant. Moi, je me sens que c'est un luxe, c'est inimaginable comme luxe. C'est vrai, quand moi je vois le nombre de personnes qui légitimement sont angoissées par ça. Je me dis, mais moi j'ai une vie là-dessus de riche, c'est bien plus qu'un compte en banque avec... Parce que tu l'achètes pas la gentillesse des autres. Tu les achètes pas les infirmières qui sont gentilles avec toi. La gentillesse, ça s'achète pas. Voilà. Et donc c'est pour dire que bien sûr que la solution c'est le frère. Voilà, ça c'est sûr. Mais, quoi qu'il en soit du frère, parce que le frère c'est aussi un homme. Et donc il n'est pas complètement fiable le frère. D'accord ? Et donc on a la trouille qu'il ne soit pas fiable. Et donc, il y a clairement quelque chose là qui se joue dans l'évangile. Comment dire ça ? Pourquoi Jésus insiste ? Parce que c'est le commencement. C'est le commencement du bonheur. C'est ça le seuil de la béatitude. Si je ne veux pas simplement attendre la béatitude pour demain, le seuil de la béatitude, commencer à vivre de la vie divine, commencer à être vraiment des ressuscités, dirait Nietzsche, commencer le royaume, quoi. Commencer le royaume. Ben, faut savoir sous l'autorité de qui c'est qui le royaume ? C'est qui ? L'autorité de quel roi je vis ? On vient de fêter le Christ roi. Donc, de quel royaume j'inaugure maintenant ? Et c'est clair qu'il s'agit, et c'est pour ça qu'il utilise la métaphore du royaume, c'est donc un lieu dans lequel je commence vraiment à être heureux. C'est ça l'enjeu. Alors après ça, on va voir comment, hein, mais je commence vraiment à être heureux. C'est-à-dire que, pas simplement je suis aimé, mais l'endroit où j'ai peur et où l'amour de l'autre ne suffit pas à me rassurer complètement, qui est cette gestion de ma destinée temporelle. Je commence à entrer réellement dans le bonheur le jour où je lâche ça. C'est vrai d'ailleurs. Quand on voit bien, il y a des gens qui ont cette sagesse au moment où la fin de vie se profile, où ils n'ont plus les moyens de gérer leurs biens, de lâcher. Et ils entrent c'est très étonnant, dans une vraie liberté. Ils savent que là, bah voilà, ils sont en train de courir, ils n'ont plus rien. Et du coup, ils courent d'autant plus vite qu'ils n'ont rien d'ailleurs. Sauf qu'on peut... Oui, alors vous me dire, bah, c'est ça d'ailleurs le mystère de la mort dans le baptême, c'est ça que ça fait. Normalement, ça me fait mourir à ça aussi. Et donc ça me frappe, si vous voulez, de voir que là, il y a un combat très fondamental. Alors, comment à la fois respecter la radicalité que ça réclame et la progressivité de nos pauvretés ? C'est ça la grande question. Alors, il me semble que quand on lit l'évangile, la première chose, c'est d'être vrai. Pourquoi le Christ est si radical ? C'est pour qu'on soit dans la vérité de cette chose-là. Et c'est très bizarre. On est prêt à plein de vérités, mais celle-là, on en a peur. La vérité, c'est-à-dire que, non Seigneur, je ne veux pas lâcher. Je voudrais, mais je ne veux pas. J'aimerais pouvoir vouloir, mais je n'ai pas envie de vouloir. Voilà. Et puis des fois, je suis obligé d'admettre que je ne peux pas encore. Vous savez, il y a un film de Tarkovsky comme ça, il y a une fille, elle veut se mettre à genoux, et elle veut, elle n'y arrive pas. Et Tilly Soum dit qu'il lui a fallu du temps avant de se mettre à genoux dans sa salle de bain. Au début, elle ne pouvait pas. Elle voulait, elle ne pouvait pas. Donc, je n'ai pas à me le reprocher, je ne peux pas. Mais déjà d'être vrai. C'est-à-dire qu'en gros, cette question, voilà, elle est permanente, elle détermine quantité de choses dans ma vie, elle me touche ma peau. Je lui dis, le Satan dit, ok, tu l'as pris, c'est bien, touche à sa peau maintenant. Et là, tu vas voir, il va je ne sais plus quelle est l'expression, il va se révolter, en plein visage, il va s'opposer à toi en plein visage, je ne sais plus quelle est l'expression précise. Et Dieu dit, ok, top là, on va voir. Et c'est très beau, hein, vous savez, Job, il interpelle, hein, mais il reste dans ce respect. On va dire, il n'a plus le choix. Donc là aussi, on pourrait dire, il ne faut pas attendre que la radicalité vienne des événements, il faut peut-être l'anticiper, au moins par la vérité. C'est la première chose. Ensuite,
si on regarde de près l'évangile, on voit que Jésus nous demande, la vérité sur là-dessus, c'est-à-dire que le fait que c'est vieux comme le péché originel, donc c'est une vieille histoire, puisque nous sommes emparés du pouvoir ce jour-là. Et nous avons un mal fou à le lui rendre de nouveau, ce pouvoir. Nos parents ont pris le pouvoir, c'est bien mieux que Prométhée. Ils ont pris le pouvoir sur leur propre existence. Vous savez, je suis persuadé que le péché originel, c'est juste une inversion alternative. En gros, l'homme était fait pour proposer et Dieu pour disposer. Et l'homme a proposé, astucieusement, avec l'aide du serpent, que Dieu propose et qu'il dispose. C'est tout. C'est juste un changement du dernier mot. C'est juste ça. Adam et Ève n'ont pas mis Dieu dehors, c'est pas vrai. Ils sont tout à fait d'accord pour le garder dans l'espace et pour avoir besoin de son aide. Mais la petite différence sur laquelle ils ne renoncent pas, c'est que maintenant, on dispose. Et il y a une jouissance à disposer qui fait qu'on est comme des dieux quand même. Alors, et c'est impressionnant la manière dont on est capable compulsivement, y compris dans la plus grande stupidité dont on s'aperçoit, de ne pas lâcher vous savez, moi, ça m'avait frappé, je pense maintenant, vous savez, quand tout d'un coup vous énervez sur un petit truc, sur une aiguille à rentrer, sur une clé à ouvrir, et tout d'un coup, vous voyez que vous êtes un monstre, un serial killer, pour le truc là, mais vous serez capable d'assassiner la planète, de vous casser la tête contre le mur. On se dit, mais c'est pas possible. Et tout d'un coup, on se dit, mais on est gravement malade quand même, non ? Ça nous est tous arrivé, et c'est pathétique, la prise, l'enfermement dans un truc. Et là, on se dit, voilà, c'est le pouvoir. On est capable d'aller le mettre dans un truc, et on dit, je lâcherai pas. Pourquoi tu lâcheras pas ? Voilà. Et donc ça, la vérité sur cette difficulté à lâcher jusqu'au bout, c'est-à-dire à accueillir, vous vous en doutez bien aussi, toutes les circonstances du coup de l'existence. Parce que lâcher en territoire sécurisé, c'est pas très difficile. Après ça, c'est les actes intérieurs. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce que tu veux ? Au début, on a la vérité qu'on ne veut pas encore. Puis après ça, on apprend à vouloir, sans pouvoir. Pas facile. D'être capable de poser des actes intérieurs. Alors nous, c'est un mélange d'astuce et d'honnêteté. On dit, mais tant que j'y arrive pas, ça sert à rien que je le veuille. D'accord, astucieux. Que de toute façon, tu risques... Et puis de toute façon, tu risques jamais d'y arriver si tu commences pas par le vouloir sans y arriver. Non. Donc au début, vous savez, on prend une résolution. On veut, je sais pas trop quoi, arrêter. On veut boire moins, pas prendre de café de sucre pendant le café ou de café dans le sucre pendant le carême. On prend des trucs, on veut. Puis le bilan, c'est qu'on a beaucoup voulu, on a un peu pu et beaucoup pas pu. Et du coup, on dit, c'est l'année après, ça sert à rien. De toute façon, le résultat, il n'est pas très changé, que je veuille ou que je ne veuille pas, ce qui est évidemment pas vrai. Donc du coup, on ne choisit pas de vouloir. Et on ne veut que ce qu'on est sûr de réaliser. Et le monde d'aujourd'hui ne nous pousse qu'à ça. Si tu le veux, ça va se faire. Donc ne veut que ce qui peut se faire, d'ailleurs, à la fin. Et on est capable, inconsciemment, de ne finir que par vouloir ce qui peut se faire. Parce que vouloir et pas pouvoir faire, c'est très humiliant, c'est exaspérant. Voilà. Et puis, ça me donne le sentiment d'impuissance. Mais si je lâche le pouvoir, c'est bien en passant par l'impuissance, non ? Or, vouloir sans pouvoir... Vous voyez, vouloir au sens fort, pas vouloir du bout des lèvres, vouloir vraiment, de tout cœur, en sachant que la probabilité que je réussisse, elle est faible, mais que, voilà, année après année, peut-être qu'au ciel, ma volonté, elle grignotera centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Il y a peut-être des choses que je lâcherai que 15 jours avant de mourir. Peut-être des choses que je mourrai avec. Mais c'est la conversion du cœur. La conversion du cœur, c'est pas la conversion des psychismes nécrosés, psychorigides, vous voyez, pathologiques qui sont les nôtres. Des fois depuis 15 générations. La fierté, j'aimerais arrêter, avoir la susceptibilité de ma fierté. Mais fait 15 générations qu'on me dit, ta famille, tu comprends d'où nous descendons, qui nous sommes. C'est pas possible. Je sais que c'est ridicule. Maintenant, j'apprends à en rire, intérieurement. À exploser de rire même. Mais ça change rien. À l'extérieur, pas encore. Je n'arrive pas encore à en rire devant les autres. Et au fait qu'en rire devant les autres fasse que ma pauvre fierté, elle est finie. Ça vient se loger là. Chacun son... Et donc, c'est les actes... Et puis après ça, c'est les actes extérieurs. Alors, je vous dis, même chose, attaquons-nous à la progressivité des actes extérieurs. Toujours, je suis dans ma dîme. Où se situe la dîme ? Acte extérieur, la dîme. Donc, vérité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tout lâcher. De toute façon, le bonheur, c'est de commencer à tout lâcher réellement, jusqu'à ma santé, ma peur de souffrir, les biens matériels, la providence, mon avenir, mon compte en banque, mon assurance, tout. Ça ne m'empêche pas d'être lucide, mais c'est de lâcher.
Et il y a quand un endroit où j'arrive pas à lâcher, donc il faut que je veuille. Dans les bras, auprès du Seigneur, avec le Seigneur, dans le Seigneur. L'Eucharistie, le sacrement du pardon, la prière, tout ce que vous voudrez. Il y a plein de moyens. Et la dimension fraternelle est merveilleuse, là. On veut ensemble ce qu'on n'arrive pas à vouloir seul. Ça arrive, ça. Quand on prend la décision ensemble, bizarrement, vous savez, c'est comme le type qui ne peut plus marcher, puis il est porté par les autres. Et on porte l'autre à un autre endroit où lui ne peut pas. Ça, on apprend ça dans la vie communautaire. Puis après ça, c'est les actes extérieurs. Alors évidemment, on voit bien que dans les actes extérieurs, il y a des actes symboliques, forts, négatifs et positifs. Les actes symboliques forts, c'est quand, à travers la disposition de mon existence et de mes biens, je pose des actes de justice. Je me bats pour la justice. D'accord ? Et où précisément, mais c'est très beau d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que j'ai la lumière sur le fait qu'il est juste que je donne, il est juste que je prenne ce risque. C'est juste, je dois le faire parce que c'est la justice et la justesse des choses. Et c'est vrai que par moment on y arrive. On prend son courage à deux mains et on pose un acte de justice. Voilà, on dit non, ce que je t'ai pris, Zaché, je vais rendre 4 fois plus que ce que j'ai pris. Et la moitié, ça ira aux pauvres. Il fait un acte de justice. C'est tout à fait légitime, c'est bien calculé. Donne pas tout parce qu'il doit. Il ne va pas tout donner. Et sans doute qu'il calcule qu'il lui reste un peu quelque chose. Parce qu'il se connaît aussi lui-même, et peut-être que c'est juste qu'il garde aussi un peu quelque chose, parce qu'il n'est peut-être pas capable de Zaché, on ne sait pas ce qu'il est devenu, je ne crois pas qu'il y ait un saint Zaché, on ne sait pas ce qu'il est. Donc les actes de justice, de la même manière que s'opposent à ça les justifications de l'injustice. Et notre monde aujourd'hui est un spécialiste des justifications de l'injustice. Notre Occident, là, est en train, autour de l'écologie, par exemple, du partage planétaire des richesses, des richesses du patrimoine mondial, de l'air, de l'eau, des ressources naturelles et des minéraux, vous voyez, des matières dont on a besoin durablement. Et donc on voit bien, la justice vient m'apprendre à cesser la justification de mes injustices. Voilà, ça c'est la première chose. Et la dîme, ça fait partie de la justice, ça c'est clair. 10% de ce que tu dois reverser d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'autre qu'à toi-même, c'est élémentaire. Parce que si tu es dans la misère, tu as des gens qui sont avec toi, donc c'est normal que tu leur donnes 10%, que tu les aides. Et donc quand tu n'es pas dans la misère, alors là, tu n'as aucune raison de même pas l'envisager. Et Dieu soit loué, je pense qu'il y a beaucoup... Dès que les humains prennent un peu le chemin de la bonté et un petit peu du courage, même sans être explicitement chrétien, ils la pratiquent la dîme sous ce rapport-là. D'accord ? Le deuxième acte symbolique fort, c'est le don gratuit. C'est pas la même chose que la justice. C'est l'autre extrême. M'apercevoir que ce que j'ai, c'est pour que je le donne. Et que, comme disait le père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Dans la justice, j'ai l'obligation de donner, et je donne. Et il y a des fois, je n'ai pas l'obligation de donner. Et d'expérimenter la joie du don, la libération du don. Alors, je ne vais pas rentrer là sur les conditions du don, hein. C'est qu'aussi que celui auquel je donne soit pas, je ne lui donne pas en lui demandant une reconnaissance de dette. Ouais, c'est un don, vous savez quand. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je t'ai donné, tout ce que nous t'avons donné. Mais si tu me l'as donné, pourquoi tu me le réclames? Après tout ce que, ouais, ça arrive ça de temps en temps. On disait après tout ce que nous avons fait pour toi. Mais tu me l'as donné ou c'était un prêt dont tu me demandes des comptes maintenant que tu parles comme ça? Et on voit bien que s'oppose à ça, enfin le don gratuit, il vient, vous voyez, lutter contre le calcul. Les actes de justice viennent lutter contre les justifications, nos fabrications d'injustice, parce que c'est douloureux de se constater injuste. Et aujourd'hui, on est français, on est injuste. À l'échelle planétaire, on participe à l'injustice. Vous savez, on jette 60%, 40 ou 60%, je ne sais plus, 60% de la nourriture produite en France est mise à la poubelle avant d'avoir été ouverte. 60%. 60%. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait énorme. Ça fait juste une injustice monstrueuse. Ça fait des dizaines, des centaines de milliers de tonnes par jour. Voilà, donc on sait qu'on fait partie de ça. Alors, vous allez me dire, oui, je ne suis pas directement responsable, d'accord, mais je sais que je fais partie de ça. Je ne vais pas quitter la France parce qu'elle m'écœure. Voilà. Même chose, le don gratuit contre le calcul. Vous voyez, comment dire ça, toutes les stratégies qui fait que je t'ai donné, finalement tu me dois quand même tant. C'est ce qui apprend le fait que je suis
La justice et le don gratuit, c'est ce qui m'apprend à être un gérant, généreux, libéral, qui rentre dans l'esprit du maître, qui est précisément de faire fructifier par la gestion et le don. Et puis le troisième acte symbolique, c'est la dépossession. C'est me déposséder de quelque chose que j'ai. C'est pas la même chose que donner. Vous savez, des fois, on peut donner en achetant quelque chose. Quelque chose de... Voilà. Mais se déposséder. Perdre quelque chose. Voilà. Pareil, la manière dont le papa de la petite Thérèse se dépossède de sa santé. Bon, il faut être vraiment poussé par Dieu pour faire ça. La manière dont le pape Jean-Paul II devance en disant le jour où, d'avance, je me dépossède. Je demande au Seigneur d'avance de m'accompagner pour vivre la perte de ma santé comme un chemin important pour moi. C'est pas rien, hein? Et la dépossession, elle vient me libérer des logiques de sécurité. Parce que j'apprends à manquer. Parce que ce dont je me dépossède, je vis le sentiment du manque. Et apprendre à manquer, c'est apprendre à me remettre dans les mains d'autrui. Me remettre dans les mains de Dieu à travers autrui. Et découvrir qu'il y a finalement, il y a d'autres. Il y en a, ils sont là. Je suis beau être dans un monde égoïste et tout. Bizarrement, c'est en me restant fixé sur ceux qui me doivent et qui ne me donnent pas que j'ai peur du coup de lâcher ce que j'ai. Alors que ça se trouve, c'est d'autres qui vont me donner, c'est pas ceux qui me doivent. Du coup, je me disais que la particularité de la dîme, comme acte symbolique, c'est ni la justice, si c'est la justice, c'est un don gratuit, parce que le Seigneur nous laisse, l'Église aussi d'ailleurs, en faire un juste usage. Si c'est... oui, je me dis de temps en temps, le 10% de ce que j'ai, ça devrait être transversal. C'est pas 10%, parce que nous, on est des financiers, donc on calcule la richesse globale, on met un chiffre, on fait 10%. Non, est-ce que je suis prêt à donner 10% de ma santé, 10% de ma peur de l'avenir, 10% de mon argent, 10% de mon bien mobilier, 10% de mon bien immobilier, 10% de mes vêtements, 10% de mes godasses, 10% de mes bijoux, 10% de mes relations, tout ce que j'ai, 10% de ma réputation, 10% de ma vie professionnelle. Et je me suis dit, il faut l'élargir la notion de la dîme. On est d'accord, basiquement, ça veut dire, tu as de l'argent, il faut qu'il y ait une certaine justice, et la justice minimale comme créature. En gros, le ticket du riche à participer dignement à la famille humaine, c'est 10%. Voilà, c'est tout. Ça veut dire ça. C'est le ticket d'entrée de la dignité minimum. En dessous de 10%, et que si tu as plus que ce qu'il te faut pour vivre, tu donnes moins de 10% aux autres, tu es juste dans l'injustice. Alors nous, vous me direz, mais déjà les impôts nous prennent plus que les 10%, tant mieux. Mais ils vous prennent que 10% de votre argent. C'est vrai d'ailleurs, vous pouvez aussi vous dire que, si vous allez me dire, mais attendez, je ne vais pas donner 10% de mon mobilier. Ça dépend, parce que si tout le monde donne 10% de son mobilier à l'autre, vous allez récolter peut-être le mobilier d'un autre. Moi j'aime bien la notion de le troc, ça fait circuler la richesse. Hein. Et c'est vrai, moi je pense qu'il faut se tenter de donner, mais peut-être que je vais le donner. Et là, quand tout d'un coup il y aura un vide de la commode de grand-mère, arrière-grand-mère, qui est le truc multiséculaire, et c'était la commode familiale, tu la donnes, tout d'un coup il y a un trou, horrible trou. Mais précisément tu vas pouvoir peut-être mettre 3 ans à trouver le truc qui va remplacer la commode de grand-mère. Et là peut-être que ça va changer tout l'environnement de ta maison, où tu vas arrêter de vivre dans la mémoire de ta grand-mère qui finalement pollue ton existence. Non mais vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Et je me suis dit, il faut élargir la notion dans l'esprit du Christ. C'est ça, c'est perdre sa vie. C'est la fameuse image de perdre sa vie. La perdre, c'est... Non, Seigneur, je veux bien la prêter, la donner, mais la perdre. C'est-à-dire qu'elle ne t'est pas rendue. Et donc, qu'est-ce que c'est la dîme? C'est accepter que Dieu est impliqué structurellement dans mon rapport au bien matériel. Je trouve ça énorme. Il est dans mon budget, vous voyez, je veux dire? Il est dans mon business, il est dans l'équipe médicale qui s'occupe de moi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Il est là. C'est à la fois un banquier, un chef de la maison de retraite, un médecin, un assureur. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Toutes les dimensions de ma vie. Et du coup, je me disais, mais c'est de passer au partenariat. Est-ce que le Christ, l'Esprit Saint, parce qu'en fait, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est pas le Christ, c'est pas le Père. Le Père, il me demande rien. Mais le partenaire, c'est l'Esprit Saint. Le Christ, il a tout donné. Le Christ, c'est le pauvre. Le Christ, c'est celui qui me montre le chemin. Le Christ, il ne vient pas me réclamer. Celui qui me pousse, c'est l'Esprit Saint. Qui dit lâche, lâche, lâche. C'est l'Esprit Saint qui me fait lâcher.
Lâche, tu vois pas, tu rétrécis la voile. Lâche la voile, lâche-la, vas-y, laisse le vent rentrer. Après ça, tu as la truc, tu sais pas comment tu vas naviguer. Oui, c'est plus difficile de naviguer en vent arrière avec un SPI quand vous n'avez jamais navigué. Et vous préférez avec votre petite voile en disant là, je contrôle l'Esprit Saint. J'ai du vent juste ce qu'il faut pour que j'arrive à faire ma course à moi. On a peur de casser le mât, quoi. Et donc je me disais, mais au fond, c'est pas rien d'accepter que la personne de l'Esprit Saint, vous voyez, là, j'ai pas besoin simplement du souffle divin, de la personne de l'Esprit Saint devienne un partenaire de ma négociation pratique de l'existence. Ça, je trouve c'est intéressant. Le paraclet, l'avocat, le défenseur, l'homme de la pauvreté, enfin l'homme, pardon, l'être de la pauvreté, le père des pauvres, celui qui vient s'attaquer à ce qui est sale, à ce qui est rigide, à ce qui est froid, à ce qui est tordu, vous savez, le veni creator, veni sancte, pardon, veni sancte. Et donc je me disais, ben voilà, c'est des métaphores, hein. En fait, l'Esprit Saint devient ce qu'on appelle une personne qualifiée au COMEX de mon existence. Le COMEX, c'est le comité de direction, c'est le comité exécutif. Dans les entreprises, vous avez le staff où on décide. Alors, vous avez un grand machin où on ramène plein de gens, puis à la fin, vous avez un tout petit truc où là, on décide. Il est quelque part, lui. Aujourd'hui, on est obligé, dans la loi française, d'avoir dans ce conseil d'administration, comment ils appellent ça, oui, c'est pas des personnes compétentes, c'est des... Oui, mais il y a un autre nom, c'est qualifiées, personnes qualifiées, des personnes qualifiées. Voilà. Elles sont indépendantes et qualifiées. Il faut qu'elles aient une raison d'être là. Eh bien, c'est en gros dans ma vie de tous les jours, dans le rapport à mon avoir, qui va du corporel, enfin plus que du corporel, même mes vertus, c'est de l'ordre de l'avoir. Vous voyez, ma santé psychique, ma santé morale, ma santé physique et tous mes biens. Qui soient réellement dans le board, vous savez, dans le bureau de décision, quoi. Et qu'il est finalement le dernier mot. Et progressivement le premier. Voilà. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose j'allais dire, de très sérieux, finalement. Et qui est au fond un combat extraordinairement actuel. Alors ça, moi, j'en ai maintenant, mais plus ça va, plus parce que oui, vraiment, je l'avoue, la dîme, ça m'a jamais intéressé comme sujet, moi. Jamais. Je me suis toujours dit, c'est le truc, complètement moralisant, aucun intérêt. Et puis quand même, plus je lis la Bible, je dis, mais non, tu peux pas. C'est pas parce que toi, tu te dispenses de tous ces problèmes en enfant de vœux, tu peux pas éviter ce problème-là. C'est une vraie question. Alors je vous disais, je finirai par ça. Là, donc j'ai travaillé, vous savez, depuis 25 ans avec le monde, 25 ans avec le monde de l'entreprise. Et puis l'autre jour, j'ai un ami qui me dit, parce que je suis dans le diocèse d'Avignon, je suis en train de lancer un projet qui est en gros de faire un petit Bernardin local. Alors le Bernardin, c'est 51 millions d'euros de restructuration. Nous, ça sera que 2,5 millions avec l'achat. Mais il faut trouver 2,5 millions. Alors tout d'un coup, j'ai un ami chez l'entreprise qui m'a dit, c'est bien, ça fait longtemps que tu nous expliques plein de choses sur l'éthique managériale, sur l'éthique financière, sur tout ça, là, le rapport au bien matériel. Bienvenue. Voilà. Parce que c'est la première fois, c'est pas rien. Et là, je réalise que d'engager l'argent des autres, que d'engager des gens dans un projet avec une dimension temporelle. Et donc je me dis, c'est bien, mais là, maintenant, il faut s'y mettre comme laboratoire. 10%. Même dans ce qu'on entreprend, 10%. 10% d'échecs dans la négociation, 10% de problèmes administratifs, 10%, voilà, 10%. Et je me dis, voilà, je suis pas bien, ouais, non mais moi je suis religieux, comprends Seigneur, j'ai trouvé le truc, quoi. Donc ça intéresse que ça roule, quoi. Non, ça va pas rouler. Enfin, avec des roues carrées, ça va rouler. 10%. Voilà. Et donc je suis sans plus frappé de voir que c'est une vraie question auquel qu'on peut pas éviter. Et qui finalement est très très belle, parce qu'à la fin, c'est l'incarnation de l'amour. C'est tout à fait ce que dit notre pape François. C'est le corps à corps. Le corps à corps avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. La puissance du trône te prendra sous son ombre. Voilà. Et c'est pas rien de laisser, c'est le mystère de l'incarnation, l'Esprit Saint descend dans notre existence aussi concrètement dans les entrailles de notre personne qu'il est descendu dans les entrailles de Marie physiquement et divinement. Voilà. Et donc ça fait partie du mystère. Et je me disais au fond, c'est pour ça qu'il y a une relation chez notre pape François entre le réalisme avec lequel il nous parle de l'engagement concret, les propos qui peuvent paraître un peu agressifs, qui tient sur la dimension de la mondanité et la dimension de la richesse matérielle. Et je ne la voyais pas jusqu'au bout, vous voyez, mais que le rapport à l'argent et la richesse concrète, ça finisse par toucher quelque chose de la maternité divine de l'Église, ça peut ne pas avoir l'air de loin. En fait, c'est la vraie question. À vous les questions. Où place-t-on la révolte et jusqu'où? Alors, dans l'évangile, il n'y a pas de place pour la révolte, mais il y a la place pour le scandale. C'est ce que fait Job. Job, alors nous, on va dire c'est un révolté. Au sens simple, oui, c'est pas un révolté parce que le révolté, c'est celui qui se retourne contre. Il ne se retourne pas contre Dieu. Par contre, il est dans le scandale, il trébuche.
Et on a enfin, c'est pas un devoir. Le chrétien est quelqu'un qui est légitimement dans le scandale. Il a plusieurs formes, le scandale. Le scandale, il doit d'abord porter sur nous-mêmes et sur les hommes. C'est vrai, la première chose dont on est scandalisé, c'est de nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas de nous-mêmes et qu'on est dans l'indignation, vous savez, l'indignation, c'est la posture du scandale envers autrui en se dispensant de le vivre vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est super comme posture. Et les Français sont des spécialistes mondiaux. On est indigné de tout. Comme ça ne me concerne pas. Vous savez, je pars dans des colères monumentales sur les sujets qui ne sont pas, évidemment, je me bats pour les autres. Ça m'évite de voir ce qui me concerne moi. Et puis ensuite, c'est normal qu'il y ait une part de scandale vis-à-vis, comprenez bien, de la conduite divine apparente. Il y a un scandale vis-à-vis des apparences. C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui n'est jamais visible à premier regard. La sagesse de la croix n'est jamais visible à premier regard. La sagesse de la croix, elle est légitimement scandale. Elle est scandale pour le juif, folie pour le païen, scandale pour le juif. Voilà. Et donc le chrétien vit avec ça. Alors évidemment, en amont et en aval du scandale, il y a l'abandon. Et donc, il faut accepter la part de notre psychisme qui est dans la révolte, mais ça, c'est lié à nos blessures personnelles. Il faut accepter la dimension de scandale relatif, légitime qu'on peut avoir, mais qui est quand même une manière d'entrer en dialogue, comme Job. Et puis après ça, il y a la part de moi qui attend la réponse. Et puis celui qui l'a entendu déjà la réponse, et qui sait qu'elle est là. Que la réponse à mon scandale, c'est quand même la manière dont le Seigneur est descendu dans la souffrance de nos existences, et de chacune de nos existences. Voilà. Et donc... le révolté, la révolte peut être un moyen d'entrer progressivement dans la découverte de Dieu, si on trouve un interlocuteur chrétien qui vient entendre que derrière cette révolte, il y a des questions. Et tant qu'il y a des questions, ce n'est pas une révolte encore, c'est un scandale. La révolte détourne et se transforme en volonté de destruction de celui contre lequel on se révolte. D'accord ? Le scandale, c'est le combat, c'est se battre contre. C'est pas détruire. Se battre avec, pour être très précis. Au début, on se bat contre Dieu, puis après ça, on se bat avec lui. Puis après ça, on se bat plus. C'est le Jacob avec l'ange. Au début, il s'est battu contre, puis il s'est battu avec, puis il a fini par une bénédiction. C'est très beau. Ils sont finis dans les bras l'un de l'autre. Et des fois, il faut accepter la tentation de la révolte, passer par le combat contre le Seigneur, puis par le combat avec lui, puis on finit par recevoir sa bénédiction. Sur les choses matérielles qui nous scandalisent, c'est ça qu'il faut faire. Ou qui psychologiquement nous révoltent. Y a-t-il un rapport entre le rapport à l'argent et le rapport à la sexualité, au sexe ? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est l'expérience qui le montre. C'est-à-dire que c'est bizarre, plus les gens sont riches, plus ils ont de pouvoir, plus leurs tentations sexuelles sont élevées, ou alors, ça arrive malheureusement de temps en temps, des gens qui ont un très haut niveau d'orgueil. C'est-à-dire dont le plaisir consiste à faire du mal aux autres. Voilà. Mais en gros, ceux qui ont du pouvoir, de la richesse, et dont le plaisir n'est pas de faire du mal aux autres, eh bien, effectivement, leur combat quant à leur vie sexuelle augmente en proportion. C'est très bizarre. Ou c'est pas du tout bizarre, parce que c'est le rapport à ça. Parce que le lieu où nous dépendons fondamentalement, le lieu dont nous ne sommes pas maîtres fondamentalement, le lieu où nous avons accepté que précisément il n'y a qu'à l'école de Dieu en permanence et de l'Esprit Saint, c'est le lien entre affectivité et sexualité. La fécondité, le rapport à l'autre, là où il nous affecte, l'attente du plaisir ou la peur que l'autre nous fasse du... Tout ça, ça se tient là. Et donc concrètement, c'est un lieu fondamental, c'est le pouvoir sur la vie. C'est le pouvoir à la fois de donner du plaisir et de donner la vie. D'accord ? Ou d'être vecteur de vie ou vecteur de plaisir. Donc c'est des lieux très fondamentaux, qui sont liés d'ailleurs les deux. Donc c'est le lieu éminent, c'est un des lieux éminents de pouvoir. C'est l'endroit où on peut avoir le sentiment qu'on rend le plus l'autre heureux, ou au contraire qu'on peut l'avilir le plus. C'est l'endroit où on peut avoir le sentiment qu'on contribue de la manière la plus immédiate à la sagesse divine, ou au contraire. Dans la fécondité. Voilà. Et donc c'est un lieu, la sexualité est un lieu très radical où Dieu nous a mis le pouvoir entre nos mains. D'ailleurs, il a commencé par ça. Il commence pas par dire soumettez la terre, mais fructifiez et multipliez-vous. Ce qui montre que le premier lieu de la délégation de son autorité divine, de la gérance, le premier lieu de la gérance de la création, c'est la fécondité. Et donc aussi la sexualité, les deux. Ensuite, c'est ça qui me donne le diapason, la note, le la, pour tout le reste. Ça dit tout d'ailleurs. C'est pour ça que Jean Paul II disait, le problème c'est la culture de mort ou la culture de vie. La culture de vie ne doit pas être une culture de la moralisation, ça doit être une culture du fait que, voilà, il y a quelque chose là qui nous dépasse. Or, quand on est dans la logique où rien ne me dépasse, parce que j'ai le pouvoir et l'argent, eh bien, bizarrement, je me fais déborder. Alors, ça ne prend pas la même forme chez un homme et chez une femme. Hein.
Et c'est très étonnant, Jésus fait très peu la morale sur la question de la sexualité, très peu. Sur l'argent, si. Significatif. Comme si le fait d'accepter, vous voyez, de donner, précisément d'être dans cette dépossession, allait aider radicalement à ne pas être propriétaire ni de mon plaisir, ni de la domination que l'autre a sur moi, ou au contraire, que j'ai sur lui ou qu'il a sur moi, parce que je peux être aussi propriétaire de la domination qu'il a sur moi. Voilà, donc ça, l'expérience le montre, et je pense que c'est cette manière très belle dont le Seigneur, je dis, travaille d'abord sur l'endroit où... Parce que c'est plus facile d'objectiver, et c'est plus facile de bouger sur l'argent que sur la sexualité. Parce que c'est l'affectivité. Et attendez, sortir son chéquier et faire un chèque, on peut, hein. Voilà, lutter contre la tentation, on peut aussi. En être victorieux, c'est autre chose. Au niveau éthique, vous avez dit que l'idéal, c'est ce qu'il faut, et un peu plus. Car entre autres, cela permet de donner un peu à ses enfants. Quel est l'intérêt ou le sens de donner quelque chose à ses enfants? Ça fait partie d'assumer jusqu'au bout son rôle de parent. Le rôle des parents, c'est de permettre l'autonomie de leurs enfants. Et permettre l'autonomie de ses enfants, ça passe aussi, si on en a les moyens, par le fait de leur donner un peu de moyens matériels. Vous leur avez donné la nourriture, vous leur avez donné des vêtements, vous avez souvent subventionné les études, que vous leur laissiez un petit quelque chose, que ce soit un lopin de terre, une commode, un bijou, que ce soit symbolique ou utile, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, il y a des choses qu'on est fait pour détruire au long de son existence, et puis il y a des choses qui peuvent durer, je ne sais pas trop quoi. Un tire-bouchon, c'est pas obligé de se corrompre en une génération, une voiture si, mais vous voyez, ou une commode, sauf si c'est chez Ikea, c'est fait pour pas durer. Donc c'est ça le sens. C'est aussi et puis c'est le sens aussi de tisser une relation entre les générations. Donc ça a du sens de donner. Mais il faut le choisir dans son utilité d'une part et dans sa profondeur symbolique. Vous voyez ? Et en être libre. Moi je pense qu'au moment des héritages, il y a des meubles, il vaut mieux les vendre. Ils sont toxiques. À qui qu'ils aillent, de toute façon ça va faire du mal. Il faut les vendre. Ils sont toxiques. Tu vas nettoyer la famille. Alors tu vas dire, oui, mais précisément. Bah oui, précisément. Vous n'avez pas cité dans les peurs la peur pour les gens qu'on aime. Si, mais c'était mal formulé. C'était la peur des miens. La peur pour ceux que j'aime et pour ceux qui sont les miens. Donc c'est la peur qui leur arrive des pépins de santé, de la souffrance physique, de la souffrance psychique, de la perte de réputation, de la perte de boulot, c'est clair. Et donc on a... c'est pour ça que l'amour, par un certain côté, augmente mes peurs. Parce que l'amour crée une relation, donc au lieu d'avoir peur pour moi, j'ai peur pour deux. Mais en même temps, précisément, il faut apprendre à, entre guillemets, comprenez bien, à recycler cette peur dans la relation. C'est bon de s'exprimer et c'est bon de se libérer de la peur que l'autre a pour moi. Si on prend ensemble le risque, si on court ensemble le risque, on se libère. C'est pour ça que je pense que les parents vis-à-vis des enfants, vous savez, les enfants, il faut les écouter, c'est pas des blagues. On dit, mais tu peux arrêter d'avoir peur toute la journée là, tu vois, c'est bon. Je pense que si tu avais moins peur, ça irait beaucoup mieux pour moi. C'est vrai. Et l'argument qui est sur les mamans qui disent ça, ou les papas, ils surveillent, vous savez. Les mamans, elles ont peur, les papas, ils surveillent. Du coin de l'œil, si vraiment le compte en banque, le truc, le chose. Bon, à un moment donné, c'est... Mais il faut le traiter, encore une fois, la peur, pour l'autre, ça doit se purifier dans la relation. Parce que je ne l'ai pas développé, mais je l'ai mentionné à propos du frère. Hein. C'est vrai, c'est le frère au sens chrétien. La personne que j'aime, c'est le ressort extraordinaire pour que dans tout le chemin que je viens de vous baliser, là, j'y arrive, ensemble, avec l'autre. Comment faire l'expérience de vouloir sans pouvoir, sans tomber dans la bonne intention, l'enfer en étant pavé? Si vraiment je veux, ça veut dire que je prends les moyens, comprenez? Je ne veux pas des bouts des lèvres. Si vraiment vous avez, vous n'êtes pas résigné, tout simplement, il ne faut pas se résigner. Et vous avez essayé, à chaque fois on me dit oui, mais ça fait 20 ans que j'essaie à chaque fois de réfléchir, je ne trouve toujours pas de solution. Et alors? C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de chercher. Tapez à la porte, on vous ouvrira, on ne vous a pas dit qu'on vous ouvrira tout de suite. Non. C'est pas facile de taper 500 fois à la porte en ayant l'espoir qu'à chaque fois, en ayant la certitude qu'on va m'ouvrir. Pas nécessairement cette fois-là. C'est très étonnant les choses qu'on aura tellement désirées que le jour où on les vivra au ciel, mais on les vivra
pour le coup, avec une espèce de plaisir unique. Vous voyez, des gens qui ont des domaines où ils n'ont pas de vertu. Le vertueux, pas trop de difficultés. Au ciel, il sera vertueux, rassurez-vous. Mais cette vertu ne resplendira pas. Celui qui toute sa vie s'est battu, il s'est planté des millions de fois. Il a voulu. Dans l'espérance chrétienne, il arrive au ciel, il resplendira de la pureté, de la sobriété, du courage, selon l'endroit où il était terrorisé. S'il n'a pas lâché le vouloir. Alors c'est vrai que ça fait souffrir, ça fait pleurer, mais c'est étonnant, ça crée une solidarité. Il faut accepter que des fois la solidarité se crée dans l'impuissance avec le Seigneur, plus que dans le pouvoir. C'est difficile d'accepter ça. Comment se fait-il que de se laisser porter quand on n'en peut plus, ça crée des relations avec la personne qui nous porte qu'on n'aurait jamais vécues si on s'était dispensé de l'autre? C'est bizarre, non? Moi, je me laisse porter, je n'y arrive pas. Je me laisse porter. Et là, il se passe des choses qui ne se passaient pas tant que je me portais moi-même. Et donc, c'est très étonnant, dans le sacrement du pardon, c'est ça qu'on fait. Voilà. On se renouvelle. Et alors, évidemment, ce n'est pas possible de vouloir indéfiniment, entre guillemets, avec toujours une espérance renouvelée, sans rencontrer le pardon du Seigneur en face, bien sûr. C'est pour ça que ça a été inventé, d'ailleurs. C'est que le Seigneur me dit, oui, ça peut te paraître psychologiquement stupide, au contraire, ça creuse quelque chose d'extrêmement profond en nous. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, ça veut dire qu'on a le droit peut-être de vouloir bien plus que ce dont on peut. Bien sûr. Il y a une chose qu'on est obligé de vouloir, parce que Jésus nous l'a demandé dans l'obéissance, alors qu'on ne peut pas du tout, c'est s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Non? Jésus nous l'a commandé. Normalement, quand vous obéissez, un commandement, c'est fait pour que vous obéissez. Si vous obéissez, c'est que vous voulez ce que veut celui qui vous commande, non? Vous n'allez pas dire, tu m'as demandé de faire la cuisine, je vais le faire, mais je ne le veux pas. Si tu ne le veux pas, tu ne le fais pas. Si tu le fais, c'est que tu le veux. Donc tu m'obéis et tu veux faire ce que je te demande de faire, non? Donc posez-vous la question, est-ce que je veux aimer mes frères comme Jésus les a aimés? Est-ce que je veux qu'un jour nous devenions un, comme ils sont un dans la Sainte Trinité? Est-ce que je le veux? Parce que c'est clair que je ne le peux pas. Eh bien du coup, je ne le veux pas trop, hein. Eh bien c'est nul. Thérèse, elle voulait tout. Elle voulait tout. Elle voulait être prêtre, missionnaire, elle voulait tout, être homme, être femme, être enfant, être vieillard, elle voulait tout. Et on pourrait dire, mais c'est l'immaturité extraordinaire, c'est vraiment, psychologiquement, c'est la catastrophe, c'est quelqu'un qui n'a pas encore assumé la limite, enfin, on va faire tout un discours là-dessus. Je veux tout. Et elle n'a pas lâché. Et s'il y a bien quelqu'un qui était lucide sur ses limites et celles des autres, et qui a beaucoup réfléchi là-dessus, c'est bien Thérèse. Parce qu'elle a compris qu'elle était extraordinairement limitée. Comment combattre l'orgueil de la dîme? Plutôt être fier d'avoir donné. Bon non, parce que vous n'avez pas donné assez, donc c'est très facile. C'est très facile. Vous avez donné tout ce que vous avez, oui, mais il y a encore vous. Parce que c'est, va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre, puis suis-moi. Là, ça commence la suite, la deuxième partie du don, qui est le don de toi. Par contre, on peut être heureux. Moi, je pense qu'il y a des moments, on peut être super content que l'Esprit Saint a réussi à forcer la tête de mule qu'on est, qui fait qu'on a donné. Ce que disait Thérèse, ça lui disait, mais ma sœur, vous êtes une sainte. Il dit, mais si c'est vrai, remercions le Seigneur, c'est merveilleux. Elle disait, pas, non, vous comprenez, moi, je ne suis pas sainte. Donc si on y arrive, ben, on doit être super content, parce que l'Esprit Saint a réussi à nous faire des choses qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Donc on est content pour lui, et d'ailleurs il va s'en servir pour nous redemander plus. Refuser de faire fortune, je n'ai pas dit ça, hein, ne débouche pas sur une philosophie de la faiblesse, d'absence d'ambition, un peu timoré. Le don gratuit existe-t-il vraiment comment? Alors, j'ai pas du tout dit qu'il fallait refuser de faire fortune. J'ai dit qu'il fallait la donner au fur et à mesure qu'on la gagne. C'est pas du tout pareil. Faites fortune, mais maintenez-vous à un niveau de vie égal, puis tout le reste vous le donnez au fur et à mesure. Si vous voulez avec 6 mois de décalage, peut-être un an. Non? Moi, ça me semble, enfin, je sais pas, moi, je vais pas ce problème-là, mais à un moment donné, on arrive quand même à avoir raisonnablement le niveau de vie dont on a besoin, non? Soit ses conjoints, sa famille. Plafonnez-le. Oui, mais dans mon milieu, on s'en fout de votre milieu. Plafonnez-le. Oui. Et puis, bah, tout le reste, régulièrement, vous videz les comptes, non? C'est tout. Sérieux? Vous videz les comptes. S'il faut investir ou capitaliser un tout petit peu pour acheter telle chose parce que ça vous semble un bien patrimonial utile, très bien. Mais au bout d'un temps, vous allez faire la même chose. Vous allez percevoir qu'à un moment donné, le bien patrimonial, il faut arrêter. Vos enfants n'ont pas tous besoin de 2 maisons de vacances que vous leur avez données, vous, chacun 2 par personne.
Et une à la mer, et une au ski, une au ski d'été, une au ski d'hiver, puis une aux Seychelles, puis une au... Voilà, non, non. Donc faire fortune, ça ne fait pas timorer, surtout si en plus on y va en étant à la fois astucieux et compétent. Et le donner généreusement, la fortune, c'est encore moins timoré. C'est pas complètement gratuit. Quand je disais le don gratuit, c'est ce qui n'est pas simplement de la justice. Hein, c'est ça que je voulais dire. Il n'est pas gratuit. Bien sûr que je suis content que l'autre il me remercie de ce que je lui ai donné. À Noël. Quand même. C'est pas anonyme. C'est vrai, moi je ne connais pas des familles qui font les dons purement anonymes. En disant, on ne sait pas qui a donné quoi. Tout de suite, on va chercher à deviner. On va remercier l'autre. C'est d'ailleurs l'amusant du cadeau, c'est pas tellement le contenu. C'est l'intelligence symbolique avec laquelle il a visé mon cœur et où ça signifie la relation que j'ai avec l'autre. C'est clair que c'est ça qui est sympathique. Et donc, oui, c'est pas gratuit. C'est fait pour l'échange. C'est fait pour la communion, le don. Donc, c'est une finalité. N'est-ce pas devenez saint comme moi je suis saint? Tout à fait. Qui est le gage du meilleur don à ses enfants? Et effectivement, devenir saint comme Dieu est saint, lui ne cesse de donner la libéralité de sa propre fortune, et même il se donne lui-même. C'est vrai, c'est beau la libéralité divine. Hein. Il nous a donné l'être, il nous a donné la vie, il nous a donné les autres. Les parents, il vous a donné de donner la vie, qui est comme un truc complètement fou. Et maintenant, il nous donne sa vie pour qu'en plus on la donne aux autres. C'est comme un truc de fou. Et si je contemple ça, comment un Dieu comme ça, je pourrais avoir peur qu'un jour il me lâche? Qui est le gage du meilleur don à ses enfants? Son amour, sa bienveillance, pas trop d'inquiétude et la disponibilité. Je pense que le plus beau don, une fois qu'ils sont devenus grands, c'est la disponibilité. Juste, pas autant qu'ils voudraient, ou pas comme ils voudraient. Oui, la disponibilité, c'est-à-dire au fond, bah oui, parce que vous avez des enfants, tu as intérêt disponible, c'est dans le contrat maintenant, hein, service après-vente. Je te dois rien du tout. Je te dois rien du tout. Je suis très heureux, mais je te dois rien du tout. Que ça soit clair entre nous. Bien sûr que je t'ai transmis quelques pathologies, mais je t'ai pas transmis que ça, j'ai transmis la vie. D'accord? Je t'ai aussi, mais maintenant, voilà, je t'en demande pardon, et puis je peux t'aider à trouver les antidotes à tes pathologies à toi, parce que moi, j'apprends à gérer les miennes. Voilà, et puis c'est bon. Pas passer sa vie non plus à se demander des comptes. Hein. Je pense qu'on doit arriver à un moment donné à se dire les choses. Voilà, alors effectivement, des fois, les choses qu'on a vécues ont affecté les enfants, et il faut dans la durée, mais c'est pas du dû. C'est la joie du partage. Et donc je pense que c'est ça, à la fin, trouver une disponibilité les uns les autres selon Dieu. C'est finalement ça, hein, d'ailleurs. Hein. Comment disposer des biens, mon temps, mon énergie, comment disposer des biens? Le dispensateur des dons, qui est l'Esprit Saint, m'apprend à disposer des biens. Il m'apprend à être dispensateur des dons. Être celui qui répand les dons. Non.